Bonjour, c'est Audrey pour les ateliers à la maison. Aujourd'hui, on découvre l'art optique ou le Hop Art. Allez, hop, on y va. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un artiste, Monsieur Victor Vasarely, qui est dit comme le père de l'art optique. On y va en images. Vasarely est un artiste hongrois, considéré comme le père de l'art optique, autrement dit, du Hop Art. Vasarely va s'intéresser aux formes et à la perception des formes plus souvent géométriques, en noir et blanc et en couleur, qui jouent sur l'illusion. Il parle de formes efficaces. Vasarely, au tout début de sa carrière, quand il est arrivé en France, était graphiste. Il a travaillé pour de nombreuses agences publicitaires. C'est lui qui a imaginé le logo de Renault, par exemple, et réalisé la pochette de Space Oddity de David Bowie. Il est le fervent défenseur de l'art pour tous. Il ira comme imaginer en fin de carrière un ensemble de signes ou symboles géométriques, comme un alphabet plastique, ou encore un langage visuel universel, pour que tout le monde puisse reproduire du Hop Art. Il dit que l'art doit être la nourriture pour tout le monde. À l'époque, il imaginait déjà un art social. Un art qui puisse être populaire, désacralisant le mythe de l'artiste génial. Pour la petite anecdote, Vasarely eut une inspiration en regardant les galets d'une plage, à Belle-Île précisément. Il aurait eu, à cette époque, comme une révélation du sentiment océanique, de l'unité de toutes choses, par la contemplation du mouvement des vagues, de la lumière, des nuages et des ombres. Dans les années 50, Vasarely créa une série en noir et blanc, où des formes semblent alors mobiles. L'illusion cinétique des formes géométriques semble être en mouvement. C'est ce qui donnera naissance à l'art optique. Ces formes dans l'illusion d'un mouvement représentent pour lui les forces actives relatives à celles du cosmos, ou encore des forces intra-atomiques dans la matière. Lorsque je regarde les œuvres de Vasarely, je ne peux m'empêcher de comparer avec l'instrument de musique qui s'appelle le ténorion, qui est un instrument de musique que l'on utilise dans la musique électro. D'ailleurs, je trouve que l'art géométrique représente le langage par excellence de l'électro, de la musique électro. Étant synesthète, voyant les formes et les couleurs de la musique, je considère que le travail de Vasarely a quelque chose de très musical, notamment avec des répétitions de formes et de couleurs qui pourraient vraiment représenter la musique électro, la musique rythmique par excellence. J'aimerais vous faire une petite parenthèse sur la suite de Fibonacci, les règles d'or. Elles existent dans la nature, en toutes choses. Il suffit de regarder les plantes, les coquillages. Cette suite de Fibonacci, si on la reporte sur un graphique, elle nous donne une forme de spirale. Cette spirale est partout, dans toutes choses du monde, dans toutes choses vivantes. On retrouve la spirale dans l'ADN, dans le cosmos, dans tout ce qui est extrêmement petit ou extrêmement grand. Pour moi, cette suite-là, c'est le mouvement dynamique de la loi du vivant. La loi du vivant, c'est tout ce qui est en mouvement. Pour moi, la spirale, c'est une forme infinie, en mouvement. Les formes géométriques vont avoir ce pouvoir de donner de l'harmonie, quelque chose de stable, quelque chose de rassurant. Le Hop Art va être
très favorable aux personnes qui ont besoin de se rassurer à travers des lignes, à travers le coloriage de damier, tout simplement. Voilà, je me suis amusée à en faire. Alors, pour faire par exemple celui-ci, vous faites un point et vous faites au crayon des rayons avec un chiffre pair, donc 10, 8, 12, comme vous voulez. Et ensuite, vous faites des ronds. Alors, pas une spirale, hein, des ronds. Et ensuite, vous allez colorier une fois sur deux. Et vous allez avoir ce genre de dessin. Ensuite, ici, il suffit de faire... Bon, il n'est pas terminé. Il suffit ici de faire des lignes courbes à l'horizontale ou à la verticale. Vous faites une ligne de base, puis sur chaque colonne, vous allez faire comme des petites parenthèses. Lorsque vous dépassez la ligne de base qui est ici, ça c'est la ligne de base. Lorsque vous avez dépassé cette ligne de base, vous faites tout simplement, vous prenez cette colonne, et ensuite vous faites des parenthèses comme ceci, dans le même sens. Et quand vous avez dépassé votre ligne de base, vous le faites dans l'autre sens. Soit vers le bas, soit vers le haut. Ensuite, vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Soit vous faites multicolore, soit pour un effet intéressant, vous pouvez faire une couleur sur deux, c'est-à-dire que ici, 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 voilà, comme un damier, vous faites une couleur sur deux. Quand vous avez terminé avec le feutre, n'oubliez pas de gommer tout votre dessin. Et puis là, je ne sais pas si on voit bien, j'ai fait une forme, une silhouette. Voilà, j'ai tout simplement dessiné une silhouette et je commençais ma ligne droite et lorsque j'arrivais sur la ligne du personnage, je faisais un relief, puis je reprenais ma ligne droite. Ce qui fait, c'est que nous voyons, voilà, j'ai rajouté des yeux, ce qui fait c'est que le personnage ressort. Ce que l'on voit, c'est que le personnage ressort. Si vous êtes comme moi de nature impatiente et que vous n'aimez pas forcément les formes géométriques, j'avoue que moi c'est quelque chose vers quoi je ne vais pas, mais j'ai quand même fait l'exercice. J'ai trouvé intéressant de partir de la couleur et de ranger le chaos, de ranger les formes au hasard dans des formes géométriques plutôt en mouvement. D'ailleurs, ça a ce côté organique et on revient à la matière, au cellulaire. Ce qui est à retenir dans les créations d'art géométrique vont être l'idée du damier. Ne pas oublier de faire des valeurs, des ombres, afin qu'il y ait du relief. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. À très bientôt.